Amundi Oblig International, un fonds bien connu des investisseurs et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Cronier, directeur des investissements d'Amundi Londres. Laurent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, peux-tu nous parler de la performance d'Amundi Oblig International en 2016? Les performances du fonds d'Amundi Oblig International sont solides, à 8,5% depuis le début de l'année, dans la droite lignée de ce qui a été délivré depuis la création, depuis 1991. Depuis 1991, la performance annuelle est supérieure à 9% et supérieure à 11% au cours de ces 5 dernières années. Au vu de la hausse des taux actuels, comment expliquer à un client qu'il faut conserver Amundi Oblig International? Notre style de gestion global macro et de gestion active, lié à un budget de risque élargi vis-à-vis de l'indice de référence, nous permet de délivrer de la performance. Pour ce faire, le fonds bénéficie d'un univers d'investissement élargi, qui nous permet d'aller saisir les opportunités d'investissement là où elles se trouvent. Et depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, le budget de risque du portefeuille a été déployé sur les obligations émergentes et sur les devises. Notre approche au risque de marché a été de réduire le risque du portefeuille, notamment notre exposition sur les pays du G4, tout en privilégiant les obligations de maturité longue qui bénéficient toujours d'un rendement attractif. Faut-il réinvestir sur Amundi Oblig International? Compte tenu de la performance et des indicateurs de risque sur 5 ans, la réponse est clairement oui. Néanmoins, nous recommandons une période d'investissement de 3 ans minimum, afin de prendre en compte la volatilité du fonds, mais aussi celle des marchés financiers. On assiste à une remontée de l'inflation aux États-Unis. Que penses-tu des obligations indexées à l'inflation? L'inflation est un thème majeur d'investissement, pour au moins 3 raisons. La première est liée à la reprise de l'inflation, tirée par le marché de l'emploi, mais aussi par la hausse du prix des matières premières. La deuxième est liée à la politique économique de Trump. Politique fiscale, politique budgétaire, mais aussi politique protectionniste. Troisièmement, la valorisation de ces titres, qui ne reflètent pas encore la tendance observée sur l'inflation au cours de ces dernières semaines. Historiquement, les allocations devises contribuent à plus de 50% de la performance du fonds. Que penses-tu des devises émergentes en ce moment? Les devises représentent un moteur puissant de performance pour Amundi Oblig International. Plus précisément, notre exposition sur les devises émergentes se décompose en 2 blocs. Un bloc acheteur pour 30% du portefeuille, principalement sur les zones d'Amérique latine et d'Europe centrale. Un bloc vendeur, notamment sur les devises de la zone asiatique. Ce qui fait que notre exposition nette aux devises émergentes est de 10%. Nous avons donc une partie directionnelle pour 10% du portefeuille et le reste des positions de valeur relative. Au cours des derniers mois, nos investisseurs se sont questionnés sur la maturité globale du portefeuille. Alors, peux-tu nous en dire plus et notamment quel est le rendement actuariel du fonds aujourd'hui? Nous privilégions dans le portefeuille aujourd'hui les obligations de maturité longue, les stratégies d'aplatissement de la courbe des taux d'intérêt. Pourquoi? Les taux bas, voire négatifs, au Japon et en Europe, les craintes de remontée des taux de la Réserve fédérale américaine nous incitent à privilégier les obligations à 30 ans. Cette stratégie d'investissement vise à protéger le portefeuille d'un choc sur les obligations sur les maturités courtes et permet d'augmenter le rendement des titres en portefeuille. Actuellement, le taux de rendement du portefeuille est de 5,5%. Et enfin, dernière question, quelles sont les perspectives pour les prochains mois? L'agenda politique de ces derniers mois a été très chargé, notamment avec le Brexit, les élections américaines, qui posent aujourd'hui plus de questions qu'elles apportent de réponses. Ce qui se traduit sur les marchés par un regain d'incertitude et donc par une hausse de la volatilité. Notre exposition dans le portefeuille aux taux d'intérêt reste prudent. Nous pensons qu'à court terme, les taux d'intérêt vont continuer à se tendre, principalement aux États-Unis. Le corollaire de ça, c'est un dollar beaucoup plus fort qui devrait continuer à performer vis-à-vis de l'ensemble des pays, des devises des pays développés. Sur les obligations d'entreprise, nous privilégions actuellement une exposition sur le marché américain et principalement sur la dette financière qui bénéficiera du plan de relance américain. Sur la dette émergente, nous favorisons aujourd'hui et nous investissons sur les titres en devises fortes, en euros ou en dollars, qui reste notre vecteur privilégié d'exposition aux thèmes émergents.
Cette exposition bénéficiera bien entendu de la vigueur de la devise américaine. Néanmoins, nos stratégies d'investissement doivent faire preuve de beaucoup de différenciation et de sélectivité. Laurent, un grand merci pour cet éclairage. Merci beaucoup Vincent.